Hello à toi, et dans cette vidéo je vais te montrer comment gagner de la crypto gratuite grâce à cette carte. Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si t'es nouveau, moi je me présente, je m'appelle Julien. Ici on parle finance et investissement. Et si c'est quelque chose qui te plaît, tout ce qui est finance, investissement, comment gagner de l'argent et essayer d'avoir les bons plans, et ben n'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne pour faire partie de la communauté et de lâcher un like pour dire à YouTube que tu es intéressé par ce type de contenu. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler crypto-monnaie et comment gagner de la crypto-monnaie facilement avec cette carte. Et surtout fais attention aux commentaires qu'il y a en bas dans mes vidéos avec ma photo de profil, avec mon nom, avec des personnes qui veulent te contacter sur WhatsApp, parce que c'est pas du tout moi et ces personnes voudront t'arnaquer. Donc je te contacterai ni par mail ni par message, parce qu'il y a des gens qui arrivent à trouver les mails de mes abonnés et leur envoient des mails. Donc surtout fais très attention. Donc moi sur ma chaîne je n'ai strictement rien à vendre, je ne vends pas de formation, j'ai rien à te vendre, mais c'est tout le contraire, tu as plutôt des choses à gagner. Et donc comme je te disais aujourd'hui, je vais te montrer comment gagner de la crypto-monnaie avec cette simple carte. Et cette carte c'est quoi? C'est la carte Binance. Binance c'est la plateforme numéro 1, celle qui a le plus d'échanges et qui propose le plus de crypto-monnaies différentes sur sa plateforme. Et donc je vais te montrer comment la commander, combien elle coûte. Déjà elle coûte 0, et quels sont les avantages et quels sont les inconvénients à utiliser cette carte. Et surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin je vais te montrer une astuce. Et personnellement j'ai pas mal de cartes bleues comme celle-ci. J'ai la carte Binance, j'ai la carte crypto.com, j'ai la carte N26 et la carte Revolut. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas te parler de la carte Binance que franchement je kiffe. Et pour avoir la carte Binance, bien sûr il faut avoir un compte Binance. Tu peux en créer un juste en bas avec mon lien, où tu as une réduction sur tous les frais de transaction. Et une fois que tu as créé ton compte, tu peux mettre des euros dessus. D'ailleurs j'ai un tuto complet sur comment utiliser Binance. Tu peux mettre des euros dessus, convertir en crypto et ensuite commander la carte. Et pour commander la carte, c'est très simple, tu vas dans Finance et tu vas dans Binance Visa Card et tu peux la commander. Et sous quelques jours voire quelques semaines selon les délais, tu recevras la carte physique ici. Et entre temps, ce qui est cool, c'est que tu auras la version digitale, c'est-à-dire que tu accéderas au numéro de ta carte et tu pourras les utiliser pour tes achats en ligne en attendant que la carte physique arrive. Et ça c'est plutôt sympa, parce qu'avec crypto.com, le temps que je reçois ma carte physique qui a pris près de 2 mois, je pouvais pas faire des achats avec. Et la carte Binance est éligible en France, en Belgique, malheureusement pas pour le moment pour nos amis suisses, mais juste là vous avez la liste de tous les pays qui permettent d'utiliser la carte. Et surtout si toi tu as une carte Binance ou tu as une autre carte de crypto, n'hésite pas à lâcher en commentaire celle que tu utilises, quels sont les avantages, et ça permettra de partager à la communauté. Et si on devait parler de la carte elle-même, le gros désavantage c'est qu'elle est en plastique, elle est pas hyper classe, c'est une carte totalement classique, totalement basique, mais elle a plein de pouvoir. Contrairement à ma carte crypto.com qui pèse 18 grammes et qui en jette, qui est assez lourde et qui en impose. Là ici la carte Binance elle est en plastique, et j'aimerais bien qu'il fasse une nouvelle carte un peu plus classe et un peu plus solide. Mais mis à part ça, la carte Binance, on peut faire déjà du sans contact avec, et ça c'est plutôt cool. Et c'est une carte Visa, donc elle est utilisable partout dans le monde. Et le gros avantage de la carte Binance, c'est que tu peux faire du cashback sur tous les achats que tu fais, que ce soit tes achats du quotidien, si tu achètes de l'ameublement, si tu pars en voyage, bref tu peux récupérer de l'argent sur chaque achat, et on en parle tout de suite. Et donc quel est le principe de cette carte? Tout simplement de payer tes achats du quotidien avec ta crypto-monnaie. Donc admettons sur Binance tu as du BNB, du BTC, de l'Ethereum, bref de la crypto-monnaie, tu peux simplement utiliser ta crypto pour payer tes courses au quotidien. Et pour voir les spécificités de la carte, je vais sur l'application Binance, tu as la version ordinateur et tu as la version téléphone, et sur ton onglet principal, tu vas dans More qui veut dire plus, et tu accèdes tout en bas à la section carte, juste ici. Et ici, tu accèdes à ton portefeuille Pay, c'est le Pay Wallet. Le Pay Wallet, c'est tout simplement la crypto-monnaie ou l'argent que tu as sur cette carte-là et que tu peux dépenser. Et pour mettre de la crypto-monnaie ou des euros sur ta carte, tu vas tout simplement dans Transfert tout en haut, et là tu vas faire un transfert de ton portefeuille classique, c'est-à-dire ton portefeuille spot où il y a ta crypto-monnaie, vers ton portefeuille Pay. Et donc là tu peux mettre du BNB, du BTC, de l'Ethereum, du Swap, des euros, Cardano, Polkadot, File et du Venus. Et une fois que tu as fait un transfert de ton portefeuille principal où tu as de la crypto sur le portefeuille de ta carte, tu peux dépenser de l'argent sur ta carte. Et tu vois, moi personnellement j'ai du BUSD, du BNB, du BTC, etc. Et la première crypto qui est tout en haut de la liste, c'est la crypto qui va être utilisée pour tes achats. Donc là tu vois qu'en l'occurrence, j'ai du BUSD qui est du stablecoin de Binance. Donc c'est comme de l'USDC, de l'USDT, sauf que là c'est le stablecoin indexé au dollar.
de Binance. Et si tu sais pas ce que c'est un stablecoin, j'ai une vidéo ici qui en parle. Et donc là, en mettant le BUSD en première position, et ben je vais dépenser en priorité le BUSD. Et si celui-ci est épuisé, et ben je passerai ensuite au BNB. Et pour changer l'ordre, tu as tout simplement à les déplacer. Et en déplaçant comme cela, et ben je vais utiliser en priorité les BNB par rapport au BUSD. Moi personnellement, j'utilise le BUSD en premier parce que je préfère garder ma crypto. Et moi personnellement, et après toi tu fais comme tu veux, mais moi j'utilise les BUSD parce que c'est indexé au dollar et donc il n'y a pas de cours qui monte, qui baisse, etc. Et je préfère garder mes BNB qui, je pense, vont prendre de la valeur dans les prochains mois ou les prochaines années. Et si tu défiles tout en dessous, et ben tu as tous les éléments de ta carte. Donc tu as ton numéro de carte, tu as le cashback que tu as fait sur ta carte, tu peux freezer ta carte, c'est-à-dire la bloquer, et tu peux voir également ton code PIN juste ici. Et tu as en bas tous les historiques de transactions, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu utilises ta carte, et ben tu as l'historique de transactions. Et donc à chaque fois que tu vas faire une transaction, et ben va y avoir une conversion qui va être faite. Et ben lors de la transaction, et ça se fait en fraction de seconde, et ben tu vas tout simplement convertir du BUSD ou du BTC ou tout ce que tu veux en euros juste au moment de la transaction. Et ça c'est plutôt sympa par rapport à crypto.com parce que sur crypto.com il faut que tu convertisses déjà de la crypto en euros pour pouvoir utiliser ta carte. Là avec Binance c'est pas du tout le cas, tu peux garder ta crypto jusqu'au moment où tu fais ta transaction ou tu fais ton achat. Et ça c'est un gros avantage. Et donc je te disais comment avoir de la crypto gratuite grâce à la carte. Et ben tout simplement et ben tu vas être récompensé en cashback. Et qu'est-ce qu'un cashback? Et ben c'est tout simplement à chaque fois que tu vas faire un achat et ben tu vas avoir un retour de 1, 2 jusqu'à 8% avec la carte Binance. Et moi personnellement j'ai 3% sur chaque achat, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je dépense 100 euros, et ben je récupère 3% en crypto et en l'occurrence la crypto de Binance qui est le BNB. Et c'est sans rappeler qu'en l'histoire de quelques mois le BNB a juste simplement fait x10. Et si tu avais fait des achats avec du cashback il y a 6 mois et tu aurais récupéré des BNB, et ben ce cashback aurait fait x10. Et tu vois qu'ici j'ai une moyenne de 29 BNB sur mon compte Binance et qui me permet d'avoir le niveau 3. Et pour avoir les différents niveaux, tu vas simplement dans View Level jusqu'ici et tu vois que moi avec 29 BNB sur les 30 derniers jours, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu vois qu'ici je suis éligible aux 3% parce que j'ai plus de 10 BNB sur mon compte Binance. Si j'en avais 40 j'aurais 4% et si j'en avais 600 j'aurais 8%. Et donc en fonction du nombre de BNB que tu as, je te rappelle que le BNB c'est le token natif de Binance, et ben tu peux avoir un cashback plus ou moins important. Et moi personnellement je vais rajouter des BNB sur ma carte pour avoir un pourcentage supérieur. Donc je pense que je vais rajouter 10 BNB de plus pour arriver aux 4%. Et pour les personnes qui n'ont pas de BNB, et ben vous avez quand même un cashback des 0,1%. Et dès lors que vous avez un BNB sur Binance, et ben vous êtes éligible aux 2%. Et ça c'est plutôt sympa. Et donc moi personnellement, et ben j'utilise la carte Binance pour faire mes achats au quotidien. Donc si je fais mes courses, bref à chaque fois que je fais un achat, que ce soit un achat en ligne, que je m'achète quelque chose, et ben j'utilise la carte Binance et ça me permet d'avoir un cashback sur chaque achat. Et donc tu gagnes du BNB à chaque fois que tu achètes quelque chose. Et quelles sont les limites de la carte? Et ben les limites sont juste énormes. On peut dépenser jusqu'à 8700 € par jour. Alors là on est loin des banques classiques et souvent il faut demander à son conseiller pour débloquer le plafond si on veut faire un gros achat. Et là avec la Binance Card, et ben on peut dépenser jusqu'à 8700 € par jour. C'est juste fou. Par contre en retrait on est aujourd'hui limité à 290 € par jour et en termes de cashback on est plafonné à un maximum de 1800 € de cashback par mois. Bon, faut déjà y arriver aux 1800 € et donc moi pour mes achats au quotidien j'utilise la carte pour avoir mes 3% de cashback. Donc si vous avez des factures d'électricité, si vous avez des factures d'internet ou autre, vous pouvez placer sur la carte ici et avoir en retour des BNB et ce de façon totalement gratuite. Et donc au lieu d'utiliser votre carte classique, votre carte bancaire et où vous avez aucun cashback voire très peu, et ben pourquoi pas utiliser la Binance Card pour gagner de la crypto-monnaie gratuitement et ce sur chaque achat. Et donc moi personnellement j'utilise la Binance Card pour chaque achat du quotidien, quand je vais faire des courses, quand j'ai des factures à payer, parce que pourquoi? Et ben je gagne de la crypto-monnaie de façon gratuite juste en utilisant la carte. Et à chaque fois que vous faites une transaction, et ben vous voyez l'historique de la transaction sur votre téléphone. Donc là par exemple j'ai fait un achat chez Auchan à 120,77 €, j'ai été éligible à 3% et j'ai eu un cashback de 0,01215 BNB. Et donc en général le cashback se produit sous quelques jours après l'achat et les seuls problèmes que j'ai eu c'est à la pompe à essence ou au péage où ma carte ne passait pas. Mais sinon tous les achats du quotidien ça reste une carte Visa qui est utilisable partout dans le monde, et ça marche et c'est juste magique. Et la petite astuce je te disais en intro, c'est si tu veux pas investir
dans la crypto-monnaie, et ben tu peux simplement poser des euros sur ton compte Binance et mettre ces euros là sur la carte et donc dépenser tes euros comme si tu utilisais une carte bancaire classique et gagner de la crypto-monnaie gratuitement. Et donc en gros, au lieu d'utiliser ta carte classique, tu utilises la carte Binance et là tu gagneras de la crypto-monnaie du BNB et ce de façon gratuite et quasi automatique. Et si tu achètes 0 BNB, tu auras 0,1%, mais dès lors que tu achètes un BNB, eh ben, tu auras déjà 2% de tes achats. Et moi personnellement, quelle va être ma stratégie? Ben, tout simplement d'acheter plus de BNB pour avoir un pourcentage supérieur et pour gagner de la crypto de façon passive avec ma carte et en gagner beaucoup plus. Et donc je vais arrêter d'utiliser ma carte Revolut qui me proposait 0,1% ou ma carte N26 qui me proposait rien du tout. Alors qu'avec cette carte là, j'ai déjà 3%. Et voilà pour la carte Binance qui te permet de gagner de la crypto de façon gratuite. Et donc voilà, si cette vidéo t'a appris des choses, n'hésite pas à lâcher un like juste en bas. Et donc YouTube te proposera des contenus similaires à cette vidéo là. Et n'hésite pas surtout à rejoindre la communauté en t'abonnant à la chaîne. Et je t'invite à aller voir mes autres vidéos, tu as un tuto complet sur Binance, tu as également des vidéos sur comment générer des revenus passifs, que ce soit sur Celsius, que ce soit sur crypto.com. Bref, j'ai une tonne de vidéos sur ma chaîne, n'hésite pas à aller les voir. D'ici là, je te dis à bientôt, porte-toi bien, allez, ciao!